Ciné Junior. Homme libre, toujours tu chériras la mer est ton miroir, tu contemples ton âme. Ainsi commence le poème L'homme et la mer de Charles Baudelaire. Et quel beau poème pour introduire avec justesse notre film du jour, Aya, du réalisateur Simon Coulibaly-Gillard, produit en 2021. Car le film évoque autant la complexité humaine et la profondeur de l'océan, que le lien qui les unit dans la joie ou dans le malheur. Pour discuter des thématiques de ce beau film, rencontre avec son réalisateur Simon Coulibaly-Gillard. Il était une fois Aya, une jeune fille qui vit avec sa mère sur l'île de Laou en Afrique. Joyeuse et insouciante, elle aime cueillir des noix de coco et dormir sur le sable. Pourtant, son paradis est voué à disparaître sous les eaux. Alors que les vagues menacent sa maison, Aya fait un choix. La mer peut bien monter, elle ne quittera pas son île. Bonjour Simon, peux-tu te présenter en quelques mots ? Je suis Simon Coulibaly-Gillard et je suis le réalisateur du film Aya. C'est un film que j'ai tourné en Côte d'Ivoire et après un long processus, parce que c'est le 5e film que je fais dans cette zone-là d'Afrique de l'Ouest, et c'est un premier long métrage de fiction. Alors c'était ma prochaine question d'ailleurs, tu as réalisé de nombreux films en Afrique de l'Ouest, Aya en étant un de plus. Ça représente quoi cette région pour toi ? En fait, c'est la première fois que j'ai quitté l'Europe avec un sac à dos, j'étais en touriste. Je me suis dirigé vers le Sénégal et avec un ami, on a fait beaucoup de kilomètres entre le Sénégal et le Mali. Et de la même façon qu'on n'explique pas vraiment un coup de cœur ou un coup de foudre, il s'est passé quelque chose d'assez fort avec, pas vraiment avec le territoire, mais je voudrais dire plutôt avec la population. Et c'est quelque chose dont je me suis jamais vraiment remis. Et donc je suis toujours resté en amour avec cet endroit-là et toujours rappelé à y retourner. Et c'est pas mal aussi d'une question de personnalités qu'on a pu rencontrer et qui nous ont fait rencontrer d'autres, etc. Et comme une chaîne en fait. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait des films au Burkina, au Mali, en Côte d'Ivoire. Et à chaque fois, voilà, une personne te présente une nouvelle problématique ou un nouveau terrain de jeu pour expérimenter avec la caméra. Dans ton film, le personnage principal, c'est donc Aya, qui vit avec sa mère sur l'île de Laou. Et on a l'impression, elle est jeune adulte, elle est en pleine construction et apprentissage d'elle-même, et on a l'impression que cette construction, elle veut la faire en symbiose avec l'île où elle évolue. Est-ce que c'était un désir de récit d'apprentissage que tu voulais faire ? En fait, la volonté au départ, c'était de faire un film de femmes, un film sur un couple de femmes, mère et fille, qui devaient faire face à des problèmes qui les dépassaient. Et c'était de regarder comment elles arrivaient à faire face à ces problèmes-là et à elles-mêmes dépasser ces choses insurmontables. Et puis, doucement, Aya a pris le pas parce qu'elle a une personnalité assez envoûtante, assez solaire. Et donc, en fait, elle m'a donné envie de resserrer sur elle. Et c'est vrai qu'elle était à un moment de sa vie où elle était en train de passer de l'enfance à l'âge adulte. Et en même temps, le territoire sur lequel elle vivait ça était en train de disparaître, de passer d'un état de vie à un état de mort. Et donc il y avait ces deux chemins parallèles qui se créaient une métaphore assez belle entre cette île qui se désagrège et ce sable qui se désagrège et cette enfance qui se désagrège et petit à petit on devient une femme. Donc voilà, quand moi j'ai compris ça, que j'avais affaire à cette jeune fille-là qui allait devenir une femme, je me suis dit c'est beau en fait d'être témoin de ça et le film doit se concentrer sur ça. Et il se concentre aussi sur cette relation qu'elle a avec sa mère, mais je voulais savoir d'où ça t'était venu, cette envie de parler de cette relation mère-fille. Je sais pas exactement. C'est vrai que moi j'ai été élevé dans un foyer uniquement féminin avec une mère et une grand-mère. Et je sais pas pourquoi j'ai voulu avoir un alter ego féminin, mais sûrement il y a quelque chose de l'ordre du mystère. Moi j'ai toujours beaucoup aimé filmer des choses que je comprenais pas trop, raison pour laquelle j'ai fait tous mes films dans un territoire qui est pas le mien, qui est pas mon pays natal. Et j'aime bien être un petit peu transposé, être un petit peu déplacé par rapport à ce que je regarde et ne pas tout comprendre et ne pas devoir du coup tout expliquer.
Et je pense que voilà, le fait de focaliser sur un personnage féminin, c'était m'abandonner à quelque chose qui était de l'ordre du mystère. Qui est cette personne? Et voilà, cette fascination qui naît de quelque chose qu'on ne comprend pas et dans la peau de laquelle on ne peut pas vraiment se glisser. Il y a un autre personnage qui est assez important, malgré le fait qu'il ne soit pas vraiment humain, c'est l'océan. En plus, il a visiblement un sacré caractère dans ton film. Pareil, pourquoi cette envie de parler de l'océan et presque de le personnifier un peu? Tous les films que j'ai faits ont toujours eu un symbole ou un élément, ou les deux parfois, qui prenait une place importante dans le film et parfois la place de l'antagoniste. Donc là c'est le cas de la mère, elle est l'antagoniste du film, elle est le grand méchant du film, tout en étant aussi le grand gentil, parce que voilà, elle apporte à la fois la survie et la menace. Moi j'ai toujours été très très proche de cet élément de l'eau, et il apparaît dans tous les films, parfois filmé de très très proche, en macro, à l'intérieur de l'eau. Le liquide était toujours un élément de vie, un élément qui qui pouvait raconter le futur, etc. Et là, en découvrant cette île, en fait, j'ai découvert une autre facette de cette eau, et voilà, c'était cette facette antagoniste, dangereuse, et puis proche de Dieu, quoi, quelque chose dont on peut pas dicter les actes. Et donc je crois que c'est naturel en fait quand on arrive sur cette île. Cette mer, elle est partout, elle est dans nos oreilles, elle est dans nos yeux. Il y a cet horizon qu'elle a tout le temps, il y a ces vagues qui font que cogner toute la nuit. On s'endort avec, on se réveille avec. Et donc voilà, elle a pris la place qu'elle a en fait pour toutes les personnes de cette île, quoi, tout simplement. Est-ce que dans ton film, de parler de la disparition de cette île, c'était aussi une volonté de parler de l'environnement et de l'impact, enfin du lien entre l'homme et son environnement? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé sur cette île par hasard. Et donc j'ai découvert une île qui est une île lagunaire. Il n'y a aucune route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de voiture, il n'y a même pas une mobilette. Les gens s'éclairent à la bougie, dorment dans le sable, sans matelas, sans couverture. Il y avait quelque chose d'assez magique avec tous ces cocotiers, et je me suis dit c'est vraiment un paradis. Et en fait, le lendemain, on m'a emmené dans la zone du cimetière, donc qui est une zone, qui est l'endroit où en fait la mer est arrivée actuellement. Donc elle a bouffé des kilomètres de ville, des centaines de maisons ont disparu sous la mer, et aujourd'hui c'est le cimetière qui est en train de disparaître. Et donc j'ai vu les gens, les maçons en train de déterrer leurs ancêtres pour aller les réenterrer plus loin dans l'île. Et là je me suis dit qu'en fait le paradis n'existait plus. Et c'est ça qui m'a fait rester pour faire un film, et c'est ça qui m'a fait me focaliser un petit peu sur toute cette problématique écologique, parce qu'en fait elle m'a marqué, quoi. Elle m'a choqué, elle m'a brutalisé, et je me suis dit mais en fait si moi je suis brutalisé, qu'est-ce que eux vivent, et qu'est-ce que vit par exemple une jeune fille de 15 ans qui a connu que ça toute sa vie, c'est cette île, toute sa culture, son langage, sa façon de manger, c'est cette île. Qu'est-ce qui va devenir quand elle sera adulte et que cette île n'existera plus? Et donc voilà, c'était un peu le point de départ du film. Et j'ai une dernière question. Est-ce que tu aurais un message pour les jeunes cinéphiles qui voudraient découvrir ton univers? On a fait pas mal de projections scolaires. Et en fait, ce que j'ai ressenti à chaque fois dans ces projections, avec des spectateurs un petit peu plus jeunes, c'était une capacité à prendre la place d'eux. Alors évidemment, à prendre la place d'Aya, parce qu'ils ont le même âge. Et donc, je trouve que la seule invitation, c'est de leur dire venez vivre votre quotidien dans un autre endroit du monde, et à travers des yeux qui vous sont prêtés le temps d'un film pour vivre d'autres territoires, d'autres paysages et un autre langage et d'autres cultures. Merci beaucoup Simon. Aya est en compétition au festival Ciné Junior. À bientôt les marmots. Ciné Junior.